Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est déjà le deuxième épisode de thérapie. Alors, ça fait plus de 2 mois, je pense, que nous sommes à la recherche des loiseaux rares dans une certaine mesure. Nous sommes à la recherche d'un nouveau délégué commercial pour notre entreprise Nyumbako.com. Techniquement, nous pensions que ça allait être dans une certaine mesure facile puisque, bon, nous pensions réellement qu'il allait y avoir beaucoup d'engouement pour les postes. Et nous avons quand même connu beaucoup d'engouement. Nous avons reçu plus de 120 candidatures pendant, je pense, une semaine puisque les candidatures se sont clôturées après une semaine. Du coup, c'est quand même pas mal comme nombre. Mais les problèmes, ce ne sont pas les candidatures, la quantité comme telle, mais c'est la qualité. Et c'est même la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Façon pour moi de faire ma petite thérapie, puis d'avoir aussi peut-être de votre feedback par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être que vous êtes aussi en train de vivre la même chose. Partagez aussi peut-être de votre expérience en commentaire. Alors, comme je vous disais, ça fait plus de 2 mois que nous sommes à la recherche d'un nouveau délégué commercial. Nous pensions réellement que ça allait être facile dans une certaine mesure. Nous allions juste recevoir quelques cinquantaines, centaines de candidatures, puis faire les choix, puis avoir quelqu'un 2, 3 semaines plus tard pour commencer le travail. Mais là, nous nous rendons compte que ça fait plus de 2 mois littéralement que nous sommes à la recherche de cette personne, mais nous n'arrivons toujours pas à trouver. Alors, parmi les plus de 100 candidatures que nous avons reçues la fois passée, alors, nous avons passé quelques-uns en entretien, je pense peut-être 5 ou 6 personnes en entretien. Il y en a où c'était quand même correct, il y en a aussi où littéralement c'était juste presque une perte de temps de notre part entre guillemets de les prendre en entretien. Je me suis en voulu d'ailleurs d'avoir envoyé ces candidatures-là en entretien de toutes les façons, dans la mesure où ce que les gens écrivent sur les CV parfois très souvent au pays ne correspond pas à leurs compétences ou à leur vécu, même à leurs expériences. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la plupart du temps, nous passons beaucoup de temps à travailler sur notre business model, à travailler sur comment s'insérer dans l'écosystème d'affaires, à travailler sur comment littéralement avoir du revenu, avoir du cash flow dans une certaine mesure. On s'attarde un peu à tout ce qui est opérationnel, financier, stratégique. Mais pour un entrepreneur qui se lance en entrepreneuriat au Congo, par exemple, spécifiquement, en Afrique de manière générale, je pense la clé, c'est les ressources humaines. Les compétences avec lesquelles vous allez travailler, les hommes et les femmes d'ailleurs, avec lesquels vous allez travailler. Et la plupart du temps, je pense pour nous les entrepreneurs, nous prenons un peu ça à la légère dans la mesure où on s'est dit, bon, c'est après avoir résolu tous les autres problèmes qu'on va un peu voir les problèmes liés à l'homme. Mais après, une fois que vous êtes à l'intérieur, dans une certaine mesure, vous vous rendez compte que les problèmes numéro un, je pense, de l'échec des entreprises au pays, en tout cas au Congo, c'est d'abord les ressources humaines, les manques de compétences, les manques de sérieux, les manques d'expérience aussi. En ce qui concerne l'expérience, par exemple, pour les gens qui viennent à peine de finir les études, on peut dire, ben bon, ils peuvent avoir des excuses pour dire, j'étais complètement dans les études, les stages, c'est pas quelque chose, par exemple, qui est offert tout le temps au pays, qui est disponible tout le temps au pays. Parfois, là, on peut être un peu compréhensif avec les personnes qui viennent à peine de finir les études, à certains égards. Mais pour quelqu'un qui t'écrit, par exemple, sur son CV que c'est depuis 2016 qu'il a fini sa licence, je sais pas moi, en finance, par exemple. Je pense qu'il y avait un candidat qui avait, je pense, fini sa licence en banque, quelque chose comme ça, banque et finance ou banque assurance, je pense. En RDC depuis 2016, puis la personne te dit, littéralement, elle te montre, et littéralement, elle te dit pas, mais sur son CV, elle te montre littéralement qu'elle n'a jamais eu d'expérience professionnelle comme telle. Tu te poses quand même des questions. C'est clair que les emplois sont très difficiles au pays dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se créent chaque jour de toutes les façons. Même quand il y a des entreprises, c'est plus des petites entreprises, des petites et moyennes. Nous n'avons pas beaucoup de grandes entreprises qui peuvent employer 10 000, 50 000 personnes. Peut-être c'est plus dans la télécommunication, c'est peut-être dans les banques par exemple. Maintenant aussi avec les assurances, on s'attend à ce qu'il y ait aussi beaucoup du monde qui vont maintenant avoir du travail à cause de ça. Mais n'empêche que pour quelqu'un qui a fini ses études depuis presque 8 ans, et pas avoir une expérience professionnelle concrète comme telle, ça en dit quand même long sur la personne. Dans la mesure où, certes, il n'y a peut-être pas d'emploi, mais ça ne veut pas dire que à un certain moment, tu n'as pas eu le temps de t'asseoir littéralement, puis de penser à ton avenir, puis de vouloir même te lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer dans une activité, qu'elle soit petite ou pas, mais dans n'importe quelle activité qui, dans une certaine manière, peut te donner de l'expérience et des compétences que tu peux mettre sur ton CV et que tu peux défendre durant un entretien. Et je pense que ça, c'est peut-être le premier peut-être conseil
je pense pas que je sois déjà à mesure de donner des conseils. Si je peux te donner un conseil, littéralement, au nouveau venu sur le marché de l'emploi, pour quelqu'un qui actuellement emploie quand même, déjà quand même un peu de monde, qui gère quand même une petite entreprise, cherchez quelque chose à faire. Que ce soit gratuitement, que ce soit bénévolement, mais là, cherchez quand même quelque chose à faire, qu'il y ait quand même une expérience concrète. Je préfère avoir, par exemple, une expérience concrète. Déjà, par exemple, j'ai été coordonnateur, par exemple, de la logistique dans un hôpital ou de manière à titre bénévole ou, c'est pas moi, dans une association sportive. Bref, mais quelque chose au moins de concret, par exemple. Quelque chose de concret qui peut me dire, moi, en tant que gestionnaire, en tant que recruteur, que tu as à travailler dans ces secteurs, tu as à faire telle ou telle autre activité, que ça t'a même procuré de l'expérience. Et ce n'est pas juste de l'expérience sur papier que tu as, entre guillemets, que tu veux défendre maintenant dans mon entreprise. Parce que s'il y a bien aussi quelque chose, je pense que j'ai remarqué et que je pense même la plupart des entrepreneurs au pays remarquent, c'est qu'en tant qu'entrepreneur qui recrutons, surtout pour les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, qui n'avons très souvent pas les moyens de payer tout le monde 1000 $, 500 $, 800 $ les mois, par exemple 2000 $ les mois, où nous avons encore des ressources limitées, par exemple, nous sommes encore en train de nous lancer sur le marché, notre modèle d'affaires ne marche pas encore correctement, puisqu'il faut encore les réajuster à chaque moment, à chaque instant, à chaque semaine, littéralement. Vous n'avez pas encore plus de cash flow, entre guillemets, pour vous engager encore dans des dépenses. Vous ne pouvez pas vous endetter à long terme alors que même sur les courts termes, littéralement, rien ne marche comme prévu. C'est difficile quand vous êtes une petite entreprise, littéralement, de vous donner, de vous permettre les luxes d'avoir des employés 2.0 dans les sens où des employés qui sont déjà extrêmement qualifiés. C'est qui existe déjà. Il y a vraiment des gens qui sont réellement qualifiés, mais ça a un prix, ça a un coût pour toute entreprise. Les jeunes entreprises comme les entreprises que j'ai actuellement, par exemple, que ce soit avec Udoma ou même avec Numbako, puisque les ressources, dans une certaine mesure, sont limitées, puisque nous n'avons pas accès à 1 milliard de dollars de capital ou à 1 million de dollars de capital. Et puis, nos modèles d'affaires sont encore continuellement en train d'évoluer puis pour s'affirmer dans une certaine mesure. Nous avons besoin de personnes qui vont venir dans l'entreprise, non pas juste pour avoir, entre guillemets, un travail ou même pas un travail, avoir, entre guillemets, un salaire à la fin du mois. Mais les gens, même si elles n'ont pas autant d'expérience comme tel, mais ont quand même un mindset d'ouverture dans une certaine mesure. Quand vous causez avec la personne, vous pouvez sentir que la personne, elle est réellement à la recherche de quelque chose pour mettre ses compétences à profit. Elle n'attend que ça littéralement. Avoir une chance de mettre ses compétences à profit. Et lorsque nous causons avec la plupart des gens en entretien, lorsque nous discutons avec la plupart des gens, nous nous rendons compte que les personnes sont désespérées à l'idée d'avoir un emploi pour avoir un revenu à la fin du mois. Et pour nous, en tant que petite entreprise, et pour nous en tant qu'entrepreneurs, il n'y a rien de plus pénible que ça, que d'embaucher quelqu'un juste pour un salaire. Je pense que les gens du dehors ne les comprennent peut-être pas. Les gens, comme je ne cesse parfois très souvent de le dire, en tant qu'entrepreneur, nous ne recrutons pas les gens pour payer des salaires. Si c'était juste pour ça, je pense, nous ferions mieux de garder notre argent pour nous-mêmes, ou peut-être de garder nos sous pour nous-mêmes dans une certaine mesure. Et maintenant, avec, par exemple, l'intelligence artificielle et autres, on pourrait bien remplacer certains postes. Mais lorsque nous embauchons des gens dans des entreprises qui sont encore naissantes, qui sont encore au début, nous sommes à la recherche des compétences. Nous sommes à la recherche des compétences. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre ça. Dans la mesure où vous êtes tellement désespéré à l'idée d'avoir un emploi, que lorsque vous vous retrouvez par exemple à l'entretien d'embauche, vous êtes même entre guillemets perdu. La seule partie où on voit qu'il y a eu une préparation dans une certaine mesure, c'est lorsqu'on vous pose la question sur vos prétentions salariales. C'est la seule partie où techniquement je remarque que la personne s'était préparée par rapport à ça. C'est quand je demande quelles sont vos prétentions salariales. Là, la personne va te dire 500 $, 800 $, 1000 $, 2000 $. Mais quand vous voyez les compétences de la personne, l'expérience de la personne par rapport à ce que la personne demande, vous vous dites si quelque part la personne n'est pas en train de jouer. Ah, je ne sais pas, je sais même pas comment qualifier ça dans une certaine mesure. Vous vous dites, est-ce que la personne au moins elle est consciente des lacunes qu'elle a? Nous avons des personnes qui ont fini des licences, des masters même, qui nous ont envoyé leur CV et leur lettre de motivation,
qui ne savent même pas comment on rédige un CV, qui ne savent même pas comment on rédige une lettre de motivation, qui ne savent même pas comment d'ailleurs envoyer une lettre de motivation, un CV dans un courriel. Il y en a même qui nous demandaient c'est quoi un courriel. J'ai un CV mais je n'arrive pas à envoyer. C'est quoi les courriels? Vous lui envoyez les courriels puis il vous dit je n'arrive pas à comprendre comment faire. Mais la personne, quand vous voyez son profil sur LinkedIn par exemple, la personne vous dit qu'elle a une licence en droit des affaires. Les ressources humaines, en tout cas pour tout entrepreneur, c'est quelque chose que vous devez en tout cas considérer. Peut-être que vous êtes en train de vouloir vous lancer actuellement dans les e-commerce, vous êtes en train de vouloir vous lancer dans la restauration, vous êtes en train de vouloir peut-être vous lancer dans l'assurance, dans l'immobilier. Je ne sais dans quel service, mais je pense que vous devez à un certain moment vous asseoir puis considérer, vous poser la question, est-ce que j'ai les ressources humaines dans les marchés que je vais servir? Ça veut dire, si vous voulez, par exemple, à Kinshasa, est-ce qu'à Kinshasa, j'ai les compétences, entre guillemets, qu'il faut pour me soutenir dans ces projets? Et quand je parle des compétences, ce sont des compétences techniquement à votre niveau dans la mesure où vous n'avez pas 3 000 $ de salaire à offrir à quelqu'un dès le départ. Mais est-ce que quand même avec le peu que vous pouvez offrir, vous pouvez quand même avoir des personnes qui pourront être à 100% dans les business, qui pourront permettre à ce que les business croissent, puis en profiter aussi avec le temps. Parce que la plupart des gens, de toutes les façons, c'est comme si elles ne se projettent pas. Pour elles, c'est aujourd'hui et maintenant. Si je dois avoir un grand salaire, c'est aujourd'hui et maintenant. Mais tu n'as pas de compétences, mais tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de compétences, tu n'as pas d'expérience, mais tu es en train de chercher à avoir un travail où on te paye 500 $, 1 000 $. Avec quelle magie? Combien de fois vous êtes-vous déjà réveillé avec votre CV, votre lettre, je sais pas moi, des motivations, pour aller proposer vos services gratuitement dans les entreprises? Pour dire, ok, peut-être vous n'avez pas encore un budget par rapport à ça, peut-être vous n'avez peut-être pas besoin de ça, mais j'ai fait une étude, par exemple, par rapport à votre business, j'ai remarqué que vous venez à peine de vous lancer dans l'immobilier, par exemple, vous aurez sûrement besoin de telle ou telle autre compétence, je pense avoir ces compétences, mais comme vous êtes encore une entreprise au départ, par exemple, je vais travailler à titre gratuit, entre guillemets, littéralement bénévole pendant 3 mois. Juste question pour moi de vous aider à croître. Puis une fois, techniquement, il y a un certain rendement. À la fin des 3 mois, nous allons nous asseoir puis avoir une conversation sur une probable rémunération qui sera peut-être basée, par exemple, sur la performance. Si demain, par exemple, j'ai quelqu'un qui se présente comme ça et qui me raconte, entre guillemets, qui me fait un tel discours, par exemple, je l'embauche. Je n'ai même pas besoin de d'abord vouloir les prendre en entretien, mais juste la démarche. Ça montre que la personne, elle est quand même consciente par rapport à quelque chose. Et nous avons de plus en plus des personnes qui finissent les études au pays, par exemple, qui disent il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mais le problème, c'est que pour les marchés, tu n'as pas de compétences. Nous avons beaucoup d'étudiants qui finissent en sciences économiques, par exemple, avec lesquels vous ne pouvez même pas avoir une discussion. Et une discussion, par exemple, sur l'inflation. Vous pouvez même pas avoir une discussion, par exemple, sur les chômages. Vous pouvez même pas avoir une discussion, par exemple, sur les indicateurs macroéconomiques, par exemple, du pays. Quand vous parlez même des indicateurs macroéconomiques, il ne sait même pas de quoi vous parlez littéralement. Mais la personne a quand même une licence en sciences économiques. Elle s'attend à avoir un emploi où elle est rémunérée plus de 1 000 $ par mois. Ça, c'est ce que nous vivons en tant qu'entrepreneurs chaque jour. Ça, c'est ce que nous rencontrons en tant qu'entrepreneurs chaque jour. Vous avez des personnes qui se surestiment dans une certaine mesure, qui viennent dans vos bureaux pour les entretiens en tête. C'est comme si quelque part, elles pensent que nous sommes désespérés à l'idée d'embaucher quelqu'un. Non, les entreprises ne sont pas désespérées. Si vous n'avez pas de compétences, on ne va pas vous prendre. Si vous n'avez pas de compétences, personne ne s'intéressera à vous, personne n'aura pitié de vous. Et en parlant même de pitié, je pense que à un certain moment, je me rends compte aussi que puisque la plupart des personnes, en tout cas, ici je parle plus des gradués, entre guillemets, puis des personnes qui avaient la peine de se lancer sur le marché de l'emploi, puisque la plupart d'entre ces personnes savent qu'elles n'ont pas peut-être les compétences qu'il faut, peut-être n'ont pas l'expérience qu'il faut, elles essaient de jouer sur la pitié. Elles vous disent, diront à l'entretien d'embauche, ça fait plus de 10 ans que je cherche un emploi, j'ai vraiment besoin d'emploi. Je pense que il n'y a aucun entrepreneur qui va vous embaucher par pitié, à moins qu'il ne sache pas pourquoi il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. À moins qu'il lui-même, d'ailleurs, ne sache même pas pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Je ne me rappelle pas une fois où j'ai embauché quelqu'un par pitié. Et si peut-être il y a une fois où j'ai embauché quelqu'un par pitié, tôt ou tard, je l'ai regretté. Je l'ai payé cash.
Quand vous embauchez quelqu'un sur le fait que vous êtes déjà familier à la personne, par exemple, vous embauchez quelqu'un du fait que la personne a besoin d'argent, peut-être la personne, ça fait 2 ans qu'elle est désespérée, elle a juste besoin d'un emploi, elle a besoin de se stabiliser, tout ça. Tôt ou tard, vous allez le regretter. Les compétences, l'expérience et les mindsets, ça doit être juste, pour moi, c'est les trois trios, entre guillemets, incontournables en termes de recrutement. Est-ce que la personne a les compétences? Est-ce que la personne a l'expérience? Est-ce que la personne a les mindsets pour ses travaux, pour ses postes bien précis? Et dans notre cas, par exemple, nous étions en train de rechercher littéralement quelqu'un qui avait peut-être un baccalauréat en sciences économiques, en administration des affaires, quelqu'un qui peut-être qui avait déjà travaillé dans la vente, dans la prospection, dans le développement des affaires. Ce sont des choses quand même, comment on peut dire, c'est pas difficile de trouver des gens qui ont déjà travaillé dans la vente au pays. Que ce soit avec les compagnies de télécommunications, que ce soit avec les assurances, avec les banques. Il y a quand même des gens, beaucoup de personnes ont quand même l'expérience en vente. Je ne m'attends pas à ce que la personne ait 10 ans, 15 ans d'expérience ou peut-être ait, comment on peut dire, ait occupé un poste à très grande responsabilité durant peut-être ces années d'expérience. Tout ce que je vais voir au moins, c'est une expérience qui correspond. S'il n'y a pas une expérience qui correspond, par exemple, à ce que moi j'attends, c'est est-ce qu'il y a au moins une compétence qui correspond? Est-ce qu'il y a une compétence que tu as développée toi-même? Qu'elle soit dans tes propres business, qu'elle soit lorsque tu étudiais, lorsque nous sommes en train de discuter, est-ce que tu peux mettre en lumière une compétence que tu as développée littéralement? Qu'elle soit en termes, par exemple, euh, de critical thinking, qu'elle soit en termes de développement des affaires, qu'elle soit en termes, par exemple, de la création, par exemple, des contacts, des liens avec des partenaires. Il y a plusieurs compétences que tu peux créer, par exemple. Et nous avons maintenant, entre guillemets, beaucoup d'outils qui permettent aux gens d'être déguisés dans une certaine mesure aussi leurs compétences. Déguiser aussi les connaissances qu'elles ont par rapport à tel ou tel autre domaine. Nous avons reçu plusieurs personnes en entretien qui ne savaient même pas dans quel domaine nous étions en train de travailler littéralement. Mais la personne, elle est très bien habillée, elle est en costume, cravate, très présentable. Mais lorsque vous demandez, est-ce que vous avez quand même fait des recherches par rapport à notre entreprise pour un peu euh, connaître un peu ce que nous sommes en train de faire, dans quel domaine, la personne, elle est, tout ce qu'elle sait, c'est nous sommes dans l'immobilier, mais les services qu'on offre, elle ne sait même pas comment expliquer ça. Alors que dans l'offre d'emploi, c'était là, alors que sur notre, que ce soit sur notre site, que ce soit sur notre LinkedIn, que ce soit sur nos pages, elle peut voir tous les services que nous offrons. Et avant l'entretien, d'ailleurs, tu peux même te préparer par rapport à ça. Tu peux faire une étude pour, tu peux te dire, je vais aller sur, que ce soit sur les sites internet, que ce soit sur les réseaux sociaux de l'entreprise, par exemple. Voir, par exemple, c'est que moi, si j'étais à la place du CEO, j'aimerais voir évoluer ou avancer, ou peut-être développer, puis te mettre dans la peau du gestionnaire, du propriétaire de l'entreprise, par exemple. Et commencer un peu à réfléchir de cette manière-là, puis te présenter un entretien comme ça. Oui, votre entreprise travaille dans tel ou tel autre domaine. J'ai remarqué que vous avez débuté il y a un certain moment. Je pense que vous faites sûrement face à tel ou tel autre challenge, par exemple, puisque le marché, il est de tel ou tel, se comporte de telle ou telle autre façon actuellement. Je pense avec mes compétences dans tel autre ou tel autre domaine, par exemple, je serai pour vous un atout. Quand une personne structure sa pensée comme ça, quand une personne se présente comme ça, je vois pas pourquoi vous n'allez pas l'embaucher. Et même si vous aviez juste déjà embauché peut-être quelqu'un, vous étiez juste peut-être en train de passer les entretiens, puisque, entre guillemets, vous deviez passer l'entretien. Je pense qu'à un certain moment, vous allez vous dire, pourquoi pas ne pas créer un deuxième poste? Puisque lorsqu'on recrute, de toutes les façons, c'est pas, normalement, si vous recrutez, vous n'êtes pas censé dépenser de l'argent en recrutant, puisque c'est votre nouvelle recrue qui est censée vous créer cet argent-là. Si vous êtes bloqué dans une certaine manière, si vous n'arrivez pas à recruter puisque vous ne savez pas où est-ce que vous allez générer l'argent pour recruter la personne, c'est qu'il y a un problème avec votre modèle d'affaires. C'est qu'il y a un problème avec votre business plan. La chose qui doit vous empêcher de recruter, ce ne sont pas les moyens financiers. Si à un certain moment lors de votre processus, vous vous dites, mais je n'ai pas l'argent pour recruter, c'est que vous ne devez réellement pas recruter. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent, mais puisqu'il n'y a pas un modèle d'affaires, il n'y a pas un business plan, il n'y a pas un écosystème dans lequel cette personne va jouer un rôle qui va créer de la valeur à votre entreprise. Et dans notre cas, par exemple, nous avons besoin de faire croître. Actuellement, nous avons par exemple 8 personnes qui travaillent à temps plein. Notre souhait, c'est que dans 2 mois, nous arrivions à 10, à 12, à 15. D'ici la fin de l'année, nous ayons peut-être une équipe de 15 personnes. Et ce n'est aucunement pas les moyens financiers, entre guillemets, qui manquent dans ces cas-là. Mais ce qui manque, entre guillemets, le plus, c'est comment nous allons insérer ces personnes qui manquent de compétences, qui manquent d'expérience dans notre business
puis attendre à ce qu'elle nous produise quand même quelque chose. Puisque là, c'est comme si euh, nous allons vous embaucher littéralement, on vous paye un salaire, puis en même temps, nous vous formons pour c'est pourquoi nous sommes en train de vous payer. Et dans la majeure partie du cas au pays, c'est ce qui arrive pour la plupart des entreprises, surtout des petites entreprises où littéralement vous êtes obligé de former quelqu'un. Et quand je parle ici de former, c'est pas juste former par rapport au rôle, par rapport au poste, c'est quelque chose d'absolument normal. Si vous venez de recruter quelqu'un, vous devez faire ce qu'on appelle le onboarding en anglais. Tout ce qui est comme formation, par exemple, par rapport à son rôle. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais si quand je parle de former la personne, c'est littéralement former la personne, même pour les compétences qu'elle vous a dit qu'elle détenait. Comment expliquez-vous que j'emploie quelqu'un qui me dit qu'elle a fait les sciences économiques, par exemple, et que je sois obligé de lui expliquer dans une certaine manière quelle est l'inflation. Ça n'a rien à voir avec son poste. Ce ne sont pas des connaissances littéralement que moi, en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que leader, je suis censé te donner en ces moments-là. Je suis censé te former par rapport à notre modèle d'affaires, par rapport à notre business plan, par rapport à nos objectifs, par exemple. Te donner les outils, entre guillemets, pour que tu nous aides à aller là où nous sommes en train de vouloir aller. Mais si toi qui as fait les sciences économiques, je dois maintenant aujourd'hui t'enseigner dans une certaine mesure qu'est-ce qu'un modèle d'affaires, qu'est-ce qu'est l'inflation, c'est quoi un taux d'intérêt, c'est quoi, comment on calcule un taux d'intérêt, c'est quoi un taux d'intérêt cumulé. Tout, tout ça, littéralement, comment on peut dire. Ce sont des choses techniquement qu'on devrait, nous, en tant qu'entrepreneurs, considérer comme des acquis lorsqu'on embauche les gens. Mais au fur et à mesure, nous recrutons du monde au pays. Au fur et à mesure, nous nous rendons compte que littéralement, c'est qu'on devrait considérer comme acquis. On ne peut même plus les considérer comme acquis. Et vous embauchez quelqu'un qui dit, par exemple, que elle a, je sais pas moi, un diplôme en droit, c'est pas moi, en droit économique et social, ou c'est pas moi, en droit criminel, c'est pas, mais vous vous rendez compte à un certain moment, littéralement, que vous devez expliquer à la personne c'est quoi la différence entre une loi et un règlement. Je pense que vouloir entreprendre, en tout cas, c'est pourquoi parfois, c'est que tu, entre guillemets, la plupart des fondateurs, puis les CEO d'entreprises, surtout des petites entreprises au pays, ce n'est pas comme telle la charge de travail pour dire tout le temps, nous sommes sur nos ordinateurs en train de travailler, c'est pas moi. Ce qui nous pourrit la vie, c'est la réflexion. Puisque nous sommes obligés littéralement de nous mettre à la place de tout le monde en même temps. Vous embauchez littéralement des gens pour vous aider à vous rendre la tâche facile, mais vous vous rendez compte qu'après les avoir embauchés, vous devez quand même faire leur job en même temps. Et à la fin du mois, leur payer un salaire. Ça, c'est ce que l'entrepreneur africain vit. Ou littéralement, vous êtes juste en train d'embaucher les gens pour les payer des salaires. Ou même lorsque vous embauchez quelqu'un, tout ce qui devait être pris comme acquis, entre guillemets, en termes de connaissances de sa part, on ne peut même plus les considérer comme acquis. Comme j'étais en train de vous expliquer, comment vous expliquer que j'explique à quelqu'un qui a fini une licence en sciences économiques, qu'est-ce que l'inflation? Si c'était juste une seule personne, si toutes ces lacunes, c'était juste avec une ou deux, trois personnes, bon, ce serait facile de dire que peut-être nous sommes juste tombés sur la mauvaise pomme, les mauvaises pommes peut-être. Mais lorsque vous êtes en entretien avec 5, 10, 15 personnes, 20 personnes par exemple, différents postes, puis que vous remarquez que ces problèmes, c'est toujours récurrent dans une certaine mesure, vous dites c'est où est le problème finalement? C'est le gouvernement qui a un problème, c'est le système éducatif qui a un problème, ou c'est peut-être l'homme qui a un problème. Et je pense avant j'avais plus de facilité à critiquer le gouvernement pour dire par exemple notre État, entre guillemets, nos États ne sont pas sérieux, nous n'avons pas un système éducatif concret, on ne met pas peut-être à la disposition des étudiants tous les outils nécessaires pour apprendre tout ça. J'étais un peu très
très rapide, par exemple, à faire ces genres de remarques. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est à 70% la faute de l'homme, 30% c'est la faute des autres. Les autres, là, ça veut dire c'est le système éducatif, c'est les gouvernements, c'est tout ça. Mais 70%, je pense, c'est l'homme lui-même qui est mauvais. Je pense que c'est l'homme qui ne veut juste pas s'instruire. C'est l'homme juste qui cherche la facilité. Je sais pas si peut-être c'est quelque chose qui est lié à notre culture, mais je comprends mal comment quelqu'un soit actif, qui est, entre guillemets, chômeur, soit actif, ou active d'ailleurs sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, mais que la personne en 2024 n'ait pas un profil LinkedIn. Je n'arrive pas à expliquer cela. Comment se fait-il que sur ton Instagram, tu as plus de 100 posts, mais sur ton LinkedIn, tu n'as que 2 posts, et ça c'est depuis 2023, mais que tu es quand même à la recherche de l'emploi. Je pense que nous sommes un peu en train de chercher le diable là où il n'est pas. Peut-être le diable est là en toi. Il sévit réellement en toi. Et peut-être que le diable même ne sévit pas en toi. Peut-être c'est toi le diable. Tu es ton propre diable. Tu es ton propre démon, je pense. Nous parlons d'une génération, entre guillemets, on parle de nous comme étant la génération sacrifiée. Mais je pense qu'à some extent, je pense que nous nous sommes sacrifiés nous-mêmes. Puisque nous avons fait les choix qui n'étaient pas en adéquation avec notre vision, avec nos ambitions. Et je pense, comme le disait Nicolas Sarkozy, les ambitions de tout un chacun ne sont légitimes qu'au moment où, par exemple, vous êtes prêt à payer les prix de vos ambitions, les prix de votre vision. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de me suivre, littéralement, vous êtes peut-être, vous êtes en Afrique, précisément peut-être à Kinshasa, ou peut-être même ici au Canada, mais principalement en Afrique. Vous êtes peut-être en train de finir vos études actuellement, vous êtes peut-être en train de penser peut-être commencer une carrière, que ce soit dans tel ou tel autre domaine. Est-ce que vous vous instruisez, est-ce que vous vous éduquez par rapport à ces domaines? Est-ce que vous êtes activement en train de vous instruire dans ces domaines de la même manière que vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Si ça contribue à votre carrière, à votre expansion, ça contribue à votre vision, good for you. Mais je pense qu'à un certain moment, il faudra se poser les vraies questions. Et les vraies questions ici, ce ne sont pas les questions liées à est-ce que les gouvernements font réellement quelque chose pour nous? Est-ce que les gouvernements nous soutiennent? Mais est-ce que toi-même tu te soutiens? Quand en 2023, littéralement, tu n'arrives pas à te donner une discipline pour te mettre à jour par rapport à tes compétences, te mettre à jour par rapport aux outils de l'heure, par exemple, comme je parlais tantôt de LinkedIn, où nous avons des gens qui sont sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok. En parlant même d'ailleurs de TikTok, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on en parle d'ailleurs pour l'Afrique. Si c'est pour faire les affaires, si c'est pour présenter ses produits, si c'est pour présenter ses services, si c'est pour vendre ses formations, je sais pas moi quoi. TikTok, c'est un outil qui est superbe alors. Mais si c'est juste pour exposer dans une certaine manière sa vie, puis vendre entre guillemets ce que nous ne sommes pas, puis j'allais même citer le nom. Il y a un candidat par exemple qui nous contacte, qui nous a qui a soumis sa candidature via LinkedIn, puis qui nous contacte sur l'Instagram de l'entreprise pour faire un suivi par rapport à sa candidature. Je pense que ça faisait une semaine que la personne avait postulé, mais elle n'avait toujours pas reçu un accusé de réception. Et là, apparemment, peut-être nous avait aussi écrit sur notre LinkedIn, mais je n'avais pas remarqué les messages sur LinkedIn. La personne nous écrit sur son Instagram, sur notre compte officiel de l'entreprise, pour dire, ça fait un tel moment que j'ai postulé, mais je n'ai pas toujours reçu, est-ce que tout est correct, tout ça. Juste par curiosité, littéralement, j'entre un peu pour voir les profils de la personne sur Instagram. La personne, elle vivait une vie à 100 à l'heure, une vie tellement flashy. Quand je vous dis flashy, ça veut dire c'est littéralement flashy. C'était les restaurants
chic à Kinshasa, c'est des bars chics, c'était des boîtes de nuit chics. Puis je me suis dit, bon, apparemment la personne, elle a l'air d'avoir une belle vie. Mais lorsque je vais sur mon Gmail pour ouvrir son CV, j'ai failli faire une screenshot de son CV pour lui renvoyer et lui dire, est-ce que tu vois un peu ta vie? J'étais tellement choqué puisque ce que la personne était en train de portray, ce que la personne était en train de show up, ça n'avait rien à voir à ce que la personne était, entre guillemets. La personne paraissait être une personne extrêmement classe, une personne qui était bien établie, bien established en tout cas. Mais lorsque vous parcouriez les CV de la personne, vous étiez plus que choqué, vous étiez même déçu, dans une certaine manière. Malheureusement pour la personne, elle nous a écrit sur son Instagram privé. Puis, lorsque j'ai checké son Instagram, c'était... Et par rapport à son CV, tu t'es dit juste, la personne n'a pas encore ses priorités right, comme on le dit. Je pense pour finir peut-être cette séance de thérapie, c'était en tout cas juste pour moi une manière en tout cas de me défouler dans une certaine manière. Comme d'ailleurs le titre le dit, c'est thérapie en tout cas, c'est juste question pour moi en tout cas de vous montrer combien il n'est pas facile d'entreprendre au pays. Et lorsque vous avez des amis entrepreneurs, entre guillemets, qui d'une manière ou d'une autre arrivent à avoir 2, 3, 4 employés, et pour eux, soutenez-le, repostez leurs publications, faites leur publicité. Puisque vous ne savez pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas qu'à la fin du mois, il va se voir être en train de payer des gens qu'il a lui-même formés. Quand je parle de formés, c'est pas juste formé pour les postes, mais c'est littéralement formé pour la vie. Et c'est pourquoi je pense que l'entrepreneuriat, en tout cas en ce qui concerne les Congos, l'entrepreneuriat en ce qui concerne la majeure partie de l'Afrique, c'est pour les coriaces. Travaillez sur votre modèle d'affaires, travaillez sur tout ce qui est opérationnel, stratégique, mais n'oubliez pas de réellement prendre en compte les ressources humaines. Ça va tout déterminer. Ça va déterminer si vous allez réussir ou littéralement échouer. Et ça, je vous l'ai dit d'expérience. Soyez aussi prêts dans une certaine mesure aussi à former même ceux qui vont vous dire qu'ils sont compétents. Et quand je parle des formations, c'est pas juste former pour les rôles, mais c'est former pour la vie. Moi, j'appelle ça former pour la vie. Où je suis littéralement en train de t'apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec ton rôle. Moi, juste puisque normalement, ce sont des acquis que tu devrais avoir avant même d'entrer dans ces rôles-là. Je peux pas te prendre en entretien puis t'expliquer comment on rédige un CV. Je peux pas te prendre en entretien pour passer 30 minutes avec toi pour t'expliquer comment on rédige une lettre de motivation. Les temps sont difficiles, je le sais. Mais à un certain moment, soyez consciencieux par rapport à ce que vous voulez de votre vie. Payez les prix de vos ambitions. Vous voulez la grandeur, payez les prix. Allez sur Google, il y a tellement de formations gratuites en ligne, sur YouTube, sur n'importe quel site. Allez développer des compétences. Cherchez, entre guillemets, à travailler même bénévolement. Obtenez quand même de l'expérience. Dire qu'il n'y a pas d'emploi à un certain moment, ce n'est plus une excuse. Habillez-vous correctement, prenez votre CV, votre lettre de motivation. Allez dans je ne sais quelle entreprise, par exemple, au pays, dans votre quartier, dans votre commune. Proposez vos services de manière gratuite. C'est un prix à payer, je sais, mais faites-le. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans que vous cherchez de l'emploi, vous n'arrivez toujours pas à trouver. Qu'est-ce que ça vous coûte de donner 2 ou 3 mois de votre temps à une entreprise et de mettre à profit vos compétences à cette entreprise-là, par exemple? Présentez-vous, dites juste, vous êtes dans tel domaine, vous faites sûrement face à telle ou telle autre difficulté, j'ai telle ou telle autre compétence, voici comment je peux vous aider, voici le résultat que je peux amener, voici par exemple la différence que je peux amener dans votre business par exemple.
Proposez-les sur 2, 3, 4. Après 3 ou 4 mois, vous allez évaluer mon travail. Vous allez évaluer, par exemple, j'allais dire ma rentabilité. Vous allez évaluer en tout cas comment j'ai travaillé. Vous allez évaluer euh, comment j'ai été pour vous un support, un soutien de toutes les façons. Dépendamment de comment j'aurais été pour vous un sujet entre guillemets de croissance, ça allait peut-être déterminer ma rémunération par rapport à ça. Aucune entreprise ne vous dira non. Mais le problème, c'est que vous êtes orgueilleux. Le problème, c'est que vous pensez valoir ce que vous ne valez réellement pas. Si vous aviez réellement la valeur que vous dites que vous aviez sur le marché de l'emploi, pourquoi jusqu'à aujourd'hui personne ne vous prend? C'est peut-être quelque part, puisque vous avez été orgueilleux, vous n'avez pas voulu être humble dans une certaine mesure. Vous vous présentez dans un entretien, ou même au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas les compétences. Vous avez peut-être les diplômes, mais les diplômes, ça ne veut presque rien dire. Mais vous n'avez pas les compétences qu'il faut. Au lieu d'avoir l'humilité qu'il faut pour dire, ok, écoutez, je viens de finir les études, à peine je suis en train de chercher un boulot, un job, tout ça. J'ai telle ou telle autre compétence, j'ai telle ou telle autre aptitude, tout ça. Je vais juste mettre ça gratuitement, entre guillemets, quoi, au profit de votre entreprise. Utilisez-moi dans une certaine mesure. Puis si après, vous voyez que tout marche bien, correctement, si après vous pensez que réellement je ramène de la valeur dans votre business, là vous pourrez maintenant penser à me donner un contrat. Je pense que il faudrait que de plus en plus, nous ayons ce genre de discours-là dans les entretiens. Soyez humble. Mis à part votre diplôme, vous n'avez rien. Et même lorsque vous avez les compétences qu'il faut, la plupart du temps, les compétences que vous avez ne correspondent même pas au job pour lesquels vous êtes en train de postuler. Rendez-nous la tâche facile en tant qu'entrepreneur. Puis, dans une certaine mesure, nous allons nous en traiter. Je vous construis dans une certaine manière de l'expérience. Vous mettez aussi à profit vos compétences. Puis après un temps, si nous voyons que notre couple, entre guillemets, marche à merveille, on se lance dans des affaires ensemble. Donc, c'était un peu ça ma séance de thérapie en ces jours. J'espère que quoi, j'ai été le plus honnête et le plus clair avec vous. Puisque vous êtes mes thérapeutes. Et j'aimerais en tout cas avoir de votre feedback, de vos commentaires, de vos avis par rapport à ce que je viens de dire. Que ce soit de manière positive ou négative. J'aimerais juste avoir de votre feedback, en tout cas de vos conseils, aussi de vos orientations. Si vous avez aussi déjà peut-être de l'expérience dans les domaines, ou peut-être vous avez vécu la même chose, ou peut-être vous avez été touché par une phrase ou par un concept ou quoi. Commentez, likez, partagez aussi la vidéo. Et on se dit à tantôt. Ciao.